Prenons 1 Corinthiens 14, versets 34 et 35. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. À présent, 1 Timothée 2, versets 11 et 12. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. La question de savoir si une femme peut prêcher la parole de Dieu a été l'objet de nombreux débats au fil des siècles. Certains s'appuient sur ces versets des Écritures pour affirmer que la prédication doit être réservée aux hommes, tandis que d'autres font valoir que ni Jésus ni les premiers chrétiens n'ont exclu les femmes de cette fonction. Examinons ce que la Bible nous apprend sur ce sujet, ainsi que l'histoire de l'Église à ce propos. Jetons un coup d'œil de plus près à 1 Corinthiens 14, versets 34 à 35, et 1 Timothée 2, versets 11 et 12. Je comprends la position de ceux qui s'appuient sur ces versets pour affirmer que les femmes doivent se taire dans les assemblées et ne pas enseigner. Cependant, il est important de replacer ces passages dans leur contexte historique et littéraire et de les interpréter à la lumière du message biblique dans son ensemble. Pour commencer, ces injonctions de Paul visaient probablement à corriger certains désordres dans les assemblées de Corinthe et Éphèse à son époque. Les femmes pouvaient poser des questions intempestives et perturbatrices ou enseigner des doctrines hérétiques. Paul cherche à rétablir le bon ordre et la soumission à l'autorité en place. De plus, ces recommandations s'inscrivent dans des lettres adressées à des églises précises et non comme des directives universelles. L'apôtre lui-même fait parfois preuve de souplesse sur ce sujet selon les circonstances. 1 Corinthiens 11, verset 5. Ces déclarations doivent être comprises en tenant compte du contexte patriarcal de l'époque, très différent du nôtre. Par ailleurs, d'autres passages bibliques montrent que des femmes comme Marie, Priscille ou Junias ont exercé des ministères d'annonce de l'évangile et d'enseignement. Romains 16, verset 7. Les textes sur le sacerdoce universel des croyants et les dons de l'esprit accordés à tous semblent relativiser les restrictions concernant les femmes. Il faut éviter tout fondamentalisme ou littéralisme étroit concernant ces versets. L'interprétation doit se faire à la lumière du message biblique central de l'égalité en Christ et de la diversité des dons de l'esprit. Une lecture intelligente et ouverte permet d'articuler commandements ponctuels liés à des situations particulières et principes bibliques plus universels. Cela laisse place au ministère des femmes dans le respect de l'autorité et de l'ordre. Nous qui croyons que la Bible est la parole de Dieu, sommes confrontés à une tension permanente dans son interprétation. D'un côté, nous voulons prendre au sérieux chaque verset biblique comme une instruction divine valable en tout temps et tout lieu. Mais d'un autre côté, nous réalisons que certains passages sont liés à des contextes culturels et historiques très précis, ce qui invite à les prendre de manière située avant de les appliquer. Comment trouver le juste équilibre entre ces deux pôles dans notre lecture de l'Écriture sainte? Et plus largement, quelle doit être notre approche des textes bibliques? Tout d'abord, rappelons avec force que la Bible est entièrement inspirée de Dieu de bout en bout. Chaque livre, chaque chapitre, chaque verset porte l'autorité divine et contient la vérité. Jésus lui-même proclame que l'Écriture ne peut être anéantie. Jean 10, verset 35. Et quelle est la parole de Dieu? Matthieu 15, verset 6. Les rédacteurs bibliques parlent eux-mêmes au nom de Dieu, portés par l'Esprit Saint. 2 Pierre 1, verset 21. La Bible n'est pas un livre humain de sagesse, mais bien la révélation divine orientée vers le salut en Christ. Elle est donc la norme absolue et suprême pour la foi et la conduite du croyant. Ceci étant posé, il faut immédiatement ajouter que Dieu a choisi de se révéler au travers de paroles humaines, marquées par des époques et des cultures diverses. Les auteurs bibliques ont écrit selon leur langage, leur personnalité, leur style propre, tout en étant guidés par l'Esprit. La parole éternelle de Dieu s'incarne dès lors dans un message adapté à des publics précis, avec force, images, métaphores et commandements en lien avec des réalités socio-culturelles. La Bible est à la fois divine et humaine dans sa composition. Cela signifie d'une part qu'il nous faut chercher le sens original voulu par l'auteur biblique pour ses premiers destinataires.
Comprendre le contexte, l'histoire, la culture aide à saisir le message authentique. Les sciences bibliques nous fournissent des clés précieuses. Par exemple, certains préceptes de l'Ancien Testament sur l'esclavage, le port du voile ou les règles alimentaires s'expliquent mieux quand on connaît le cadre antique. Mais d'autre part, la portée du texte dépasse son sens initial, car l'Esprit Saint a voulu nous transmettre la parole dans ses Écritures. Il nous faut dégager les principes révélés, le sens théologique des textes. Ainsi, derrière les règles de pureté alimentaire se profile le principe du peuple saint. Derrière les directives sur le voile, celui des distinctions hommes-femmes, etc. Le sens littéral immédiat n'épuise pas la signification divine du texte. Nous devons de la sorte lire la Bible dans une approche à la fois littérale et contextuelle, cherchant ce que le texte disait à ses premiers lecteurs, tout en étant attentif à ce qu'il nous dit aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui nous guide vers le sens complet. Parfois, certains préceptes sont immédiatement transposables car ils expriment des principes intemporels de foi, d'éthique, de relation avec Dieu. Exemple, les 10 commandements. D'autres fois, il nous faut comprendre la portée symbolique, poétique ou limitée historiquement de certains passages avant de les appliquer avec discernement. Les genres littéraires sont importants. La poésie des psaumes, les récits épiques, les codes légaux et les exhortations pratiques n'ont pas la même visée. Le Nouveau Testament donne souvent la clé interprétative de textes difficiles de l'Ancien Testament. Somme toute, notre lecture de la Bible doit allier un profond respect pour l'autorité divine du texte et une approche intelligente tenant compte du fait qu'il s'agit d'une révélation dans le temps. Évitons 2 écueils. D'une part, un fondamentalisme qui appliquerait mécaniquement chaque verset sans discernement. D'autre part, un relativisme qui ne retiendrait du texte que ce qui nous convient, en historicisant à outrance. Posons-nous ces questions devant un passage complexe. Quel est le message central? Quelle est la norme scripturaire transcendante? Comment le principe révélé s'applique-t-il avec sagesse dans notre contexte? L'Esprit Saint nous guide pour comprendre et vivre la parole. Avançons avec humilité et confiance sur ce chemin d'interprétation qui fait de l'Écriture la lampe qui éclaire nos pas. Rappelons que la prédication est avant tout l'annonce de l'Évangile, la proclamation de la bonne nouvelle du salut par la grâce. Or, Jésus-Christ a chargé tous ses disciples, hommes et femmes, d'être ses témoins et de répandre la bonne nouvelle. Lorsque Marie de Magdala est la première à qui Jésus ressuscité apparaît, il lui dit « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, verset 17. Marie obéit et annonce aux disciples que Jésus est vivant. Elle est véritablement la première prédicatrice de la résurrection. D'autres femmes ont aussi activement prêché l'évangile dans l'église primitive, comme Priscille, acte 18, verset 26, Phoebé, Romains 16, verset 1, ou les 4 filles de Philippe, acte 21, verset 8 à 9. Pierre cite le prophète Joël pour proclamer qu'à la Pentecôte, l'Esprit est déversé sur toute chair et que fils et filles prophétiseront. Acte 2, versets 17 à 18. Le prophète Agabus ainsi que les 4 filles de Philippe étaient reconnus pour leur don de prophétie. De même, à cette même Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint est répandu sur l'Église rassemblée, Pierre déclare que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Acte 2, verset 39. Hommes et femmes reçoivent le Saint-Esprit et se mettent à proclamer les merveilles de Dieu. Acte 2, versets 17 à 18. L'apôtre Paul affirme d'ailleurs que le don de prophétie, qui inclut la prédication sous l'inspiration divine, est accordé aussi bien aux femmes qu'aux hommes dans l'Église. 1 Corinthiens 11, verset 5. Le contexte montre qu'il encourage même ces manifestations charismatiques, à condition qu'elles se fassent avec dignité. Certes, Paul demande aux femmes de se taire dans les assemblées dans les versets que nous avons lus, mais le contexte montre qu'il s'agit surtout de ne pas perturber l'ordre des réunions.
Ces injonctions visaient vraisemblablement à réprimer des désordres dans certains contextes particuliers. Elles ne sauraient constituer un principe universel, d'autant plus que Paul collabore avec des femmes leaders, comme Priscille et Junias, Romains 16, verset 7, comme nous l'avons mentionné un peu plus haut. Paul reconnaît par ailleurs qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Galates 3, verset 28. L'essentiel est que toute prédication, par un homme ou par une femme, soit faite avec ordre et soumission à l'autorité des Écritures. D'un point de vue théologique, Jésus a aboli en sa personne les distinctions ethniques, culturelles et de genre. Le don de l'esprit est accordé à tout croyant, homme ou femme. Rien ne permet de restreindre les dons de prédication aux seuls hommes. Au contraire, l'esprit répartit les dons comme il veut, indépendamment du genre. 1 Corinthiens 12, verset 11. L'histoire de l'Église nous fournit de nombreux exemples de femmes ayant exercé des ministères de prédication, enseignement et leadership fructueux. Dès les premiers siècles, les femmes diaconesses comme Phébé, que nous avons déjà citée, Romains 16, verset 1, jouaient un rôle important dans l'Église primitive. Catherine de Sienne ou Thérèse d'Avila, docteurs de l'Église, ont beaucoup écrit et enseigné au Moyen-Âge. À l'époque de la Réforme au XVIe siècle, des femmes de conviction comme Marie d'Antière ou Olympia Fulvia Morata ont été de ferventes prédicatrices de l'Évangile. Plus près de nous, des pionnières comme Aimée Semple Macpherson ont fondé de grandes églises et contribué à des réveils. Leurs prédications ont nourri et édifié des foules. De nos jours, de plus en plus d'églises protestantes reconnaissent le don de prédication chez les femmes et les appellent au ministère pastoral. Des théologiennes évangéliques de renom comme Jane Williams, Karen Jobs ou Lucy Pépiat défendent avec sagesse et discernement le leadership des femmes fondées sur les Écritures. Bien souvent, leurs prédications touchent profondément les cœurs et amènent beaucoup à la foi en Christ. Bien sûr, des questions d'application pratique demeurent qui nécessitent discernement et sagesse telles que: comment articuler le ministère pastoral féminin avec les principes bibliques d'autorité et de soumission? Quelles sont les modalités appropriées dans chaque contexte ecclésial? L'essentiel est que des femmes manifestement ointes et appelées par Dieu pour proclamer sa parole ne soient pas étouffées, mais puissent mettre leurs dons au service du corps du Christ pour l'avancement du royaume. En effet, si la Bible affirme l'égalité fondamentale entre l'homme et la femme en Christ, elle maintient aussi une certaine distinction des rôles, l'homme étant appelé à exercer une autorité et un leadership servant dans la sphère familiale et ecclésiale. Comment alors articuler autorité masculine et ministère féminin? Faut-il par exemple qu'une femme pasteur soit sous l'autorité directe d'un homme pasteur dans une église locale? Peut-elle prêcher lorsque des hommes sont présents dans l'assemblée? Peut-elle présider la Sainte Seine? Ce sont des questions complexes qui nécessitent sagesse et discernement. L'essentiel est de ne pas disqualifier a priori les femmes appelées au ministère pastoral, mais de chercher à intégrer leurs dons dans le corps ecclésial, de manière ordonnée sous la direction de l'Esprit Saint. Leur ministère peut prendre des formes diverses selon les contextes. Le plus important est qu'elles puissent mettre leur charisme au service du Christ pour l'avancement de son royaume, dans le respect des principes bibliques, mais sans être enfermées dans des rôles stéréotypés hérités du passé. En définitive, accueillir le ministère des femmes dans nos églises avec sagesse doit se faire dans un esprit d'unité, d'humilité et de discernement continu, en se rappelant cette parole de Paul. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Par conséquent, rien ne s'oppose véritablement dans les Écritures à ce que les femmes annoncent l'Évangile dans les assemblées chrétiennes aux côtés des hommes. Bien au contraire. Le témoignage de l'histoire de l'Église et l'exemple même de Jésus les y encouragent. C'est l'Esprit Saint qui répartit ses dons comme il l'entend. Tout baptisé, homme ou femme, est appelé à employer ses capacités pour le bien commun et la croissance du corps de Christ. Comme le déclare l'apôtre Pierre, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune.
Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un endosse un ministère, qu'il le fasse comme par la force que Dieu accorde. 1 Pierre 4, versets 10 à 11. Puissions-nous encourager tous les dons de prédication que Dieu distribue pour l'édification de son Église. Méditons ces paroles de l'apôtre Pierre qui s'appliquent autant aux femmes qu'aux hommes. C'est à vous maintenant que Dieu a fait connaître sa parole par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle, envoyée par le Saint-Esprit descendu du ciel. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, appelée à proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 1, verset 12, chapitre 2, verset 9. Que notre plus grand désir soit de faire connaître Jésus-Christ par nos paroles et par toute notre vie. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu. Passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires pour que nous les présentions à Dieu. Nous invitons humblement tous les croyants sur YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous dans la prière pour vous dès qu'ils verront votre commentaire. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, nous avons prié pour vous. Nous portons activement chaque requête à Dieu, en accord avec sa volonté. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.